C'est la panique totale autour du régime d'Alassane Draman Ouattara. À l'heure où je vous parle, les dépouillements sont terminés et la Commission électorale indépendante, la CEI, vient de tenir une conférence de presse pour annoncer les premiers chiffres. Et là, c'est la douche froide. Les Ivoiriens retiennent leur souffle, mais vous devez savoir qu'ils ne sont pas allés voter. Oui, une grande partie du peuple ivoirien a tourné le dos au scrutin. Un désaveu clair, presque historique, envers le pouvoir en place. Malgré les rassemblements et les mobilisations qu'on a pu voir par-ci et par-là, la réalité est que la participation est y restée extrêmement faible. C'est une première en Afrique. Les chiffres provisoires montrent un taux de participation qui n'atteint même pas 51%. La CEI, visiblement embarrassée, a tenté d'ajuster ses explications pour justifier ce faible taux. Leur obsession désormais, c'est de franchir symboliquement la barre des 50%. Pourquoi? Parce qu'en dessous, l'élection n'est pas considérée comme valide. Le régime le sait et il joue la montre. Leur espoir, c'est d'arriver à ces fameux 50%, quitte à gonfler un peu les chiffres pour sauver la face. Mais la vérité, tout le monde la connaît déjà. Les Ivoiriens ont envoyé un message clair, ils ne croient plus à ce système, ce n'est pas qu'une affaire ivoirienne, c'est un signal pour toute l'Afrique. On ne comprend pas très bien ce qui a poussé la CEI, la Commission électorale indépendante, pourtant responsable de l'organisation du scrutin présidentiel, à publier ces chiffres. C'est bien cette même institution qui annonce les résultats provisoires, et à travers eux, on saisit déjà le malaise. La participation est anormalement basse. Après le dépouillement, lors du premier point de presse, la CEI a reconnu que de nombreux procès-verbaux étaient déjà parvenus au siège. Pourtant, même avec tout ça, le taux de participation ne dépasse pas les 45 à 48%. Autrement dit, moins de la moitié des électeurs se sont déplacés. Et si le chiffre officiel reste sous la barre des 50%, l'élection pourrait être invalidée. Une véritable victoire symbolique pour l'opposition. C'est pour éviter cela que traditionnellement, on déploie des observateurs. Mais cette fois, tout s'est joué très vite, à chaud. La CEI a donné les chiffres réels dans la soirée. Puis, comme souvent, on s'attend à ce que les données changent pendant la nuit. Demain, on nous expliquera sûrement que de nouveaux procès-verbaux sont arrivés dans la nuit, histoire de faire grimper artificiellement la participation pendant que les observateurs dorment. C'est la nuit, justement, que tout se joue. C'est là que les chiffres se réajustent. Pourtant, tout le monde a vu les images. De nombreux bureaux de vote ont été perturbés, certains même saccagés par des manifestants. L'opposition, fortement mobilisée, avait donné un mot d'ordre clair, ne pas aller voter. Laurent Gbagbo, Tiemoko Assalé et d'autres figures écoutées de l'opposition avaient appelé leurs partisans à boycotter le scrutin, voire même à empêcher certains bureaux d'ouvrir. Résultat, un taux de participation qui plafonne sous les 50%, une première dans le pays. C'est un désaveu cinglant, une gifle pour le régime. Pendant ce temps, le président de la CEI, Ibrahim Kouibiert Koulibaly, s'est exprimé depuis le siège de l'institution à Abidjan. Son allocution était très attendue, dans un climat de tension et de contestation. Il a confirmé que pour l'instant, seulement 30% des procès-verbaux avaient été reçus et analysés. Et sur cette base partielle, le taux de participation provisoire s'élève à 48,23%. Un chiffre qui en dit long, la majorité silencieuse des Ivoiriens a choisi de tourner le dos aux urnes. Oui, c'est bien la CEI elle-même qui parle. 48,23% de participation. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça ne fait même pas la moitié du corps électoral. Et encore, ce chiffre ne repose que sur environ 30% des procès-verbaux reçus. Autrement dit, si on intègre les autres résultats, surtout ceux des zones où les gens ne se sont pas déplacés, le taux réel pourrait tomber autour de 38%. Pourquoi? Parce que les premiers procès-verbaux qui arrivent sont généralement ceux des régions proches du pouvoir, là où la participation est la plus forte. Ce sont eux qui gonflent les chiffres au départ. Mais lorsque les procès-verbaux des autres zones vont remonter, notamment celles où le boycott a été massif, la moyenne va naturellement baisser, ce qui reviendrait à une victoire politique pour l'opposition. Pour l'instant, le président de la CEI, Ibrahim Kouibiert Koulibaly, affirme qu'après la compilation totale, le taux pourrait avoisiner les 50%. On sent bien la pression. Atteindre ce seuil, c'est vital pour que le scrutin soit considéré comme légitime. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. À Abidjan, la participation n'a pas dépassé 35%. Et si dans la capitale elle-même, un tiers à peine des électeurs a voté, alors les 48% annoncés sont déjà très généreux. Certes, certaines zones du nord et du centre ont mieux voté, autour de 55 à 60%, mais cela ne suffira pas à équilibrer l'ensemble. Pour calmer les esprits, la CEI a tenté un message d'apaisement. Son président a promis que tous les résultats seraient publiés bureau par bureau et a insisté sur la neutralité de la commission. Il a appelé la population à patienter sereinement jusqu'à la proclamation officielle. Mais le malaise est là. Le chiffre magique des 50% est devenu le symbole même de la légitimité du scrutin. S'il n'est pas atteint, tout le processus électoral pourrait être remis en question. Voilà donc la situation à cette heure. Un climat tendu, des chiffres contestés et un pays suspendu à un pourcentage qui décidera de l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si vous appréciez notre travail et souhaitez soutenir une information libre et indépendante, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo autour de vous.